Le quartier Djabir a bénéficié d'une maternité construite par une association belge dénommée Casa for Life en partenariat avec la mairie de Ziguinchor pour un coût estimé à environ 36 millions de nos francs. La cérémonie d'inauguration a eu lieu ce mercredi 13 décembre 2023 en présence d'une forte délégation de la municipalité. Tout a commencé par les prières de l'imam, suivi de celles du délégué de quartier, qui a souhaité la bienvenue aux autres. Prenant la parole, les bienfaiteurs de l'association Casa for Life ont tenu à expliquer le processus ayant abouti la construction de cette maternité dans un bref délai avant de recevoir des mains de la communauté de Djabir des cadeaux et des diplômes de reconnaissance. Donc c'est un budget de 36 millions et on est rentré dans le budget qui était prévu et il est également prévu environ 5 500 000 pour installer des panneaux photovoltaïques qui vont fournir l'électricité à la maternité. La fiabilité du système électrique à Ziguinchor, surtout en hivernage, donc il arrive qu'il y ait des pannes la nuit et dans une maternité c'est catastrophique. Donc on va installer un système de batterie qui fera que la maternité aura du courant toute l'année, 365 jours sur 365. Donc on a décidé avec Casa for Life, on va faire un mur d'enceinte. On ne peut pas payer le mur de tout le site, mais on va clôturer la maternité et le logement de la sage-femme pour la sécurité. Ce projet est fait en collaboration avec l'équipe de la mairie. On a discuté assez longuement pour voir qui faisait quels travaux et donc il a été décidé que nous nous occupions de la maternité, que la mairie allait faire le logement dans un premier temps de la sage-femme et puis après on va continuer à voir comment ce qu'on peut faire pour collaborer pour que vous ayez un vrai site avec un vrai poste de santé, un logement pour l'ICP également, mais ça c'est l'avenir et je ne peux pas m'engager tout seul. Une forte délégation de la mairie de Ziguinchor avec à sa tête le professeur Alassane Djedjou, adjoint au maire, qui promet d'équiper la maternité en matériel pour un coût d'environ 24 millions de nos francs, mais aussi de revenir dans un bref délai pour inaugurer le logement de la sage-femme dont les travaux de construction sont très avancés. Dès qu'on a commencé les travaux, donc le maire m'a donné le feu vert de faire une commande. Donc on a lancé une commande de matériel, un équipement complet d'une valeur de 24 millions pour équiper la maternité de Ziguinchor. Donc nous espérons d'ici la fin du mois, début janvier au plus tard, vous aurez tout le matériel pour rendre fonctionnelle cette maternité. La mairie continuera toujours à accompagner Djabir et sous peu, nous allons réceptionner le logement de la sage-femme qui est là. Les travaux sont assez avancés. Donc, sous peu, nous allons encore revenir pour inaugurer le logement de la maternité. Donc, je vous remercie. Le médecin-chef de district de Ziguinchor était également de la partie et promet de faire un geste à l'endroit du poste de santé avec le budget alloué aux structures sanitaires de son ressort avant de procéder à l'inauguration de la maternité au nom du préfet du département. Ce que nous recevons du ministère et des autres partenaires, on va accompagner parce que nous sommes là pour ça. Maintenant, Thérèse, nous avions affecté une sage-femme qui a été sélectionnée au niveau central pour aller faire une formation en néphrologie, technicien supérieur en néphro. Donc ça aussi, c'est un besoin du pays. Mais Thérèse me proposera une sage-femme qu'il va falloir envoyer ici. Parce que si le problème de Djabir, c'était les accouchements à domicile, parce qu'il n'y avait pas de structure de santé, maintenant que le local est disponible, il sera équipé, il faudra un personnel. Et nous allons discuter au niveau de l'équipe cadre du district de Ziguinchor pour que la sage-femme qui est partie puisse être remplacée. J'avoue que nous avons connu plus de 10 départs de sages-femmes entre fin 2012 et actuellement. Certains parce qu'elles ont réussi un concours, d'autres ont été sélectionnés pour aller faire des formations, d'autres ont démissionné pour des raisons familiales. Et donc, nous, la semaine passée, la directrice des ressources humaines du ministère était là. Nous en avons discuté. Elle est dans les dispositions vraiment de remplacer certaines sages-femmes qui sont parties. Et je pense que ça ne va pas tarder. En tout cas, on va travailler durant le mois de décembre, pour ce qui est du reste du mois de décembre, pour qu'on puisse redéployer les sages-femmes et les zones prioritaires. Djabir en fait partie, parce que c'était le conseil de Malomar qui nous disait que les accouchements à domicile venaient de cette zone.
Cette cérémonie d'inauguration de la maternité était une occasion pour la communauté de Diabier d'égrener un chapelet de doléances qui se résume au désenclavement car, disent-ils, qu'une structure est fréquentée quand elle est accessible. Ces populations promettent à leur tour de maintenir ce joyau en bon état.